Bon les gars, story time, je vais vous raconter ce dont j'ai été témoin. Et c'est important d'en parler et d'être vigilante, nous les meufs, maintenant que les boîtes ont réouvert. Et je vais vous montrer en vidéo parce que j'ai filmé une petite partie de ce qui s'est passé. Vous allez halluciner. Donc du coup, en fait, j'étais en boîte avec des copines et on descend faire pipi aux toilettes. Et à un moment donné, on voit une meuf tellement torchée qu'elle n'arrivait même pas à aller faire pipi, à rentrer dans les toilettes pour pisser. Elle titubait, elle tombait. On va la voir et on lui demande si elle est seule. Est-ce qu'elle est accompagnée? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec elle qui la surveille? Est-ce qu'elle a besoin d'aide? On s'enferme avec elle aux toilettes et elle nous explique qu'elle est seule et qu'il y a juste un mec qui lui a offert un verre et que le mec l'embêtait. Elle nous dit le mec m'embête et j'ai pas envie de rester avec lui et il veut m'emmener, m'accompagner à la maison, m'emmener. Elle nous dit ça entre quatre phrases de bourrée. Mais elle nous explique qu'en gros, le mec l'attend pour l'emmener. Donc moi, je lui dis, mais attends, tu le connais pas, il veut t'emmener où? Et on la garde en fait dans les toilettes enfermées. Et là, ça commence à frapper à la porte. Donc on ouvre. Et c'est qui? C'est le mec en question. Qui nous dit, c'est bon, vous avez fini, je peux récupérer la demoiselle? Donc on lui dit non, on n'a pas fini. Et on referme la porte et on reste avec elle. On lui explique à cette fille que maintenant, elle va rester avec nous. Et qu'elle ne rejoindra plus ce mec-là et que nous, on s'occupera d'elle. Donc je sors des toilettes avec la fille et le mec était encore planté devant en train d'attendre. Je la prends avec moi pour partir et le mec lui tire la main, il lui met le bras sous son bras à lui et il commence à me la tirer pour la prendre en fait, pour l'emmener. Donc je lui dis non mec, en fait tu fais quoi? Non c'est bon, stop, lâche l'affaire, elle reste avec moi là, ça y est, elle reste avec nous. Et le mec il voulait pas, il me disait non, c'est moi qui m'occupe d'elle, je m'occupe d'elle. Je lui dis mais tu la connais pas, tu t'occupes de quoi? Je lui dis elle va rester avec nous, c'est bon, elle est en sécurité, lâche mec, lâche. Et il voulait absolument pas la lâcher. Et je vais vous montrer du coup la suite parce que j'ai filmé cette conversation, vous allez voir. Non, elle reste avec nous ce soir. Elle reste avec nous. Elle reste avec nous, mais t'inquiète pas. Bah, elle reste avec nous. Ouais, c'est les beaux restes, tu vas faire quoi toi? Elle reste avec nous. Ça veut dire? Ça veut dire que s'en occupe. Ne t'inquiète pas, je t'en pas trop moi aussi. Ouais, tu dois faire quoi? Le taxi Ouais. Tu sais la vertu? Ouais, on va l'emmener. On a parlé avec elle. Tu peux la lâcher. Comment? Tu peux laisse avec nous. On s'en occupe. Mais t'inquiète pas, hein. Donc, t'as pas le droit de me dire ça. Hein. Mais elle nous a dit qu'elle voulait pas rentrer avec toi et qu'elle te Mais connaît elle va pas. pas avec moi. Hein. Et elle te connaît pas et tu l'embêtes. Non, mais je l'embête pas. Hein. Elle nous l'a dit. Mais je l'embête pas. Elle nous l'a dit. Toi, t'étais où quand t'étais bourré? Et là, maintenant je suis Tu es là. arrivé comme ça, comme une flash, toi. Ouais. Tu veux tranquille là. Voilà, vous voyez que le mec ne veut pas lâcher l'affaire, donc il continue, il la prend. Donc ce qu'on fait, c'est que lui il la prend d'un côté, moi je la prends de l'autre, et je les suis, je les lâche pas. Donc et il me dit quoi? Il me dit ouais, je connais les videurs, t'inquiète, je suis un gars de confiance. Moi, cette boîte, je la connais, ça fait 12 ans que je sors ici. Donc crois-moi que je ne t'ai jamais vu ici et que t'es pas un gars de confiance et que tu connais pas les videurs. Donc je vais voir les videurs pour leur demander s'ils le connaissent. Je me suis dit bon, peut-être c'est un pote à eux, comme le mec il fait 2 mètres de long, 2 mètres de large. Je me suis dit je sais pas, peut-être il est videur ailleurs, qu'ils se connaissent. Donc je vais voir les videurs et il me laisse pas aller les voir. Il vient, il s'interpose, il me laisse pas leur parler et tout. Et il commence lui à expliquer l'histoire à sa manière aux videurs. Et ça me plaît pas, parce que du coup moi j'arrive pas à communiquer avec eux. Du coup je prends un des videurs, je l'emmène dans un coin pour parler avec lui. Il fait quoi? Le mec il me suit, il se met entre le videur et moi, il me laisse pas parler. Bref, je pète un câble, là ça part en embrouille, je commence à m'énerver. Et ensuite je demande au videur s'il connaît bien ce mec. Il me dit que non. Donc je lui explique toute la situation. Donc déjà le mec m'a menti, il connaît pas les videurs, il connaît rien. Donc je lui explique la situation, je lui dis voilà, il y a une meuf bourrée, il essaye de l'emmener depuis tout à l'heure. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'est relayés tous, moi et les videurs et mes potes, à surveiller cette nana, parce que le mec ne la lâchait pas, il restait comme un piquet planté devant elle, il attendait juste que la voie se libère pour pouvoir l'emmener. Donc on est resté, on n'a pas quitté jusqu'à ce qu'il se fatigue et qu'il rentre chez lui. Mais voilà, pour vous dire, faites vraiment attention, parce que y a des vautours partout, c'est un truc de malade. Hein. Les femmes, on est en danger partout, et surtout en boîte de nuit, donc soyez vraiment vigilantes.